Tu sais, les règlements et instructions en matière d'immigration au Canada évoluent beaucoup. Il y a un impact majeur de l'opinion publique dans des données factuelles de ce moment-là, des tendances politiques qui font que régulièrement des instructions et le règlement en immigration changent. Et très récemment, il y a eu donc cette mise à jour du règlement qui, pour beaucoup de mesures, entreront en vigueur vers novembre 2024. Je veux te parler ici du choix du programme que tu fais en tant que futur étudiant international ou alors en tant qu'étudiant international déjà arrivé. Si tu peux changer, c'est toujours bien à travers cette vidéo. Eh bien, il faut savoir que la réforme veut que pour aspirer, parce qu'on s'entend que l'essentiel de ceux qui mettent beaucoup d'argent pour étudier, parce que les fonds sont devenus super élevés pour étudier au Canada en tant qu'étudiant international. Alors, quand on parle du niveau universitaire, n'en parlons plus, c'est hyper cher. C'est désormais, il y a eu une mise à jour dans des frais de scolarité pour les étudiants internationaux et c'est vraiment, il faut se lever tôt, il faut être prêt vraiment financièrement pour affronter ça. J'ai fait plusieurs vidéos où je te disais que tu pouvais financer tes études, mais cette vidéo-là ne tient pas avec la nouvelle tarification des frais de scolarité, surtout au niveau universitaire. Donc, il faut donc en amont, avant de t'engager dans quoi que ce soit, que tu saches au moins, est-ce que au moins après tes études, après le sacrifice que tu auras fait, est-ce que ça va aboutir sur une résidence permanente? Je viens te dire que ce n'est pas automatique. C'est pour ça que le choix du programme est super important. Je pouvais ajouter que le choix de l'établissement, mais en réalité, il y a très peu de chances que tu te trompes sur voilà, le choix d'un établissement qui est accepté parce que le critère, c'est que cet établissement doit être un établissement d'enseignement désigné qui a un numéro qui est bien reconnu, qui généralement commence par une lettre O. Mais dans tous les cas, je veux m'appesantir sur le choix du programme. Voici les seuls programmes qui donnent donc la possibilité après à tout étudiant international d'aspirer à la résidence permanente. Tu as compris que j'ai un penchant pour le système québécois, ce qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise. Lorsque tu étudies dans la province du Québec, voici les seuls diplômes. Si je commence par du plus haut au plus bas, tu peux aspirer à la résidence permanente, ce qu'on appelle PEC étudiant, seulement si tu as obtenu un doctorat, une maîtrise, un baccalauréat. Le baccalauréat, c'est ce qu'on appelle en Afrique, dans les pays comme Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., ce qu'on appelle licence dans le système français aussi. Alors, si tu as fait le niveau universitaire et tu as obtenu un DESS, ça ne compte pas. Si tu as fait un certificat, ça ne compte pas. Cette réglementation ancienne qui voulait que tu aies fait au moins 12 mois à temps plein, elle est devenue obsolète. Donc, fais très attention avant de mettre de l'argent là-dedans. Ça, c'est pour le niveau universitaire. Lorsqu'on sort du niveau universitaire, on va au niveau du collégial. Ben, au niveau du collégial qu'on appelle cégep ici, ben, il faut t'assurer d'avoir ce qu'on appelle un DEC technique. Un DEC technique, c'est un programme qui mène directement à un emploi. C'est généralement des programmes qui durent 36 mois, 3 années à temps plein. Même si la troisième année, souvent, il y a beaucoup de stages et c'est relativement, voilà, temps plein que ça, mais ça compte institutionnellement pour le temps plein. Donc, il faut que tu aies un DEC technique. Rien à voir avec le DEC général. Le DEC général ne conduit pas, bien que ça va te coûter de l'argent en tant qu'étudiant international, ça ne mène pas à une résidence permanente après. La seule chose, si tu as un DEC général qui dure 2 ans, ben c'est juste que tu vas aller au niveau universitaire. Donc, pour aller faire un DEC de 2 ans, ça veut dire forcément que tu as beaucoup de moyens. Ça veut dire que probablement tu es jeune, tu es d'une famille suffisamment aisée pour te permettre 2 années au collégial en ce qu'on appelle préuniversitaire et ensuite un baccalauréat en bonne et due forme. Au niveau collégial, le AEC, ça ne te mène pas à un PEC étudiant. Je veux dire à une résidence permanente en tant qu'ancien étudiant. Oublie ça tout de suite. Maintenant, si on prend la formation professionnelle, qui est une des singularités du système éducatif québécois, oui, tout ce qui est DEP,
Mais DEP de 1800 heures, si tu as un programme DEP de 1800 heures, ça va te donner l'accès à la candidature pour le PEC étudiant. Ça, c'est les règles qui sont en vigueur pendant que je fais cette vidéo. En dehors donc de ce programme de 1800 heures, tu peux aussi faire la composition de deux, parce que c'est pas tous les DEP qui font 1800 heures. Il y a la composition d'un DEP qui fait moins de 1800 heures et d'un ASP, attestation de spécialisation professionnelle. Il y a souvent continuité entre les certains DEP et le ASP qui permet finalement d'avoir le 1800 heures cumulées. Dans ce cas-là, oui, tu es éligible, tu peux aspirer à la résidence permanente via le programme de l'expérience québécoise. Mais ce n'est pas tout. Si tu fais aussi un DEP qui n'est pas 1800 heures, mais qui correspond à ce qu'on appelle l'école de métier, comme le programme des préposés aux bénéficiaires, c'est-à-dire aide-soignants, c'est un programme qui est à peine 900 heures, mais c'est un programme qui est, on va dire, admissible au niveau fédéral au permis de travail ouvert. Mais en termes de programme de l'expérience québécoise, ça ne fait pas partie donc de ce qui donne la possibilité de candidater. C'est sûr que en faisant donc le programme de aide-soignant ou alors qu'on appelle préposé aux bénéficiaires, le langage courant ici, ça te donne le permis de travail ouvert, donc ça te couvre. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Et je conseille beaucoup, si tu as de l'intérêt dans le domaine médical et que tu n'as pas beaucoup d'argent et beaucoup de temps aux études, je te conseille d'envisager faire ce programme. Ce n'est pas parce que ça ne donne pas accès au PEC étudiant que ce n'est pas alléchant. Non. Un diplôme DEP dans ce domaine-là te garantit à 1000% l'intégration professionnelle. Puisque tu es formé sur le territoire, tu auras un permis de travail ouvert, tu vas travailler. Et quand tu vas travailler, tu vas basculer au niveau du Québec, si c'est au Québec que tu es, dans ce qu'on appelle le PEC, donc travailleur. Parce qu'il y a PEC pour les étudiants, c'est-à-dire le programme de l'expérience québécoise pour les travailleurs. Tu seras donc éligible à ce programme-là. Et si pendant que tu as fini ta formation, le programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires, si c'est toujours en cours, tu vas directement avoir accès parce qu'il y a un programme qui va, selon la loi, ça peut durer jusqu'à 5 ans maximum. Donc, mais si ça devient un programme permanent, ben, c'est sûr que tu vas en profiter. Mais même si ça ne devient pas permanent, tu as le PEC travailleur où tu seras éligible parce que le métier de préposé aux bénéficiaires est reconnu comme étant fait 3. Donc, c'est entrer dans la grande famille des professions dites qualifiées. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!